On était 3 à la base. 3, on rappait, on séchait les cours, on allait dans les rues de Périgueux, dans les parcs. On rappait, ça fumait des joints, on rappait. Et puis t'as des mecs qui se sont greffés à nous. Mais eux, c'était plutôt récréatif, tu vois. Ils étaient en mode, vas-y, on va rapper aussi, on va voir ce que ça donne et tout. Parce qu'ils aimaient l'énergie qu'on avait, tu vois. Ça te fait quoi de revenir aujourd'hui à Périgueux? Ça fait quand même un moment, il faut le dire, qu'on ne t'a pas vu, t'es parti à Paris. Ouais. Aujourd'hui, le retour, ça te fait quoi? Ça fait que, en fait, c'est surtout lié par rapport à là où on est, tu vois. C'est ici, mes premiers sons ont été enregistrés ici, tu vois. Et juste à côté, c'était ici aussi que j'ai fait mon premier concert. C'était en 2016, c'est ce que je disais à Arthur. Hein. J'avais 15 ans, j'avais même pas mué. Et on était passé en tout premier, tu sais, en mode, vas-y, eux ils passent en premier, on se débarrasse d'eux, tu vois. Scène ouverte, il y avait que des grands, des adultes, machin, tout ça, ils nous écoutaient pas, personne nous calculait. Et là, je reviens ici dans cette même salle, le concert est complet. On a rempli la moitié de la jauge en 5 heures, tu vois. Alors c'est une petite jauge, tu vois, mais c'est un indicateur, tu vois, qui te permet justement de tourner la tête. Tu regardes derrière, tu fais, ah putain, ouais, en fait, ouais, c'est passé vite. Et jamais j'ai pensé arriver jusqu'ici, tu vois. Je voulais faire quelque chose voilà, dans le rap, tout ça. Mais jamais je me suis dit que j'allais remplir une salle comme ça, tu vois. Tu présentes un tout nouveau projet. Ouais. Un projet où on passe une nuit avec toi. Quel rapport tu entretiens avec la nuit? En fait, j'ai pas été très actif ces dernières années, quand je suis arrivé à Paris. Parce que je me suis retrouvé seul, nouvelle vie. Et j'ai eu pas mal d'épreuves à traverser. Malheureusement, le côté festif de la nuit m'a enfermé dans un cercle vicieux où t'es plus heureux, tu vois. T'es plus heureux, t'es enfermé dans... Tu sors, ton hygiène de vie est pourrie. Tu vois des trucs que tu ne vois pas justement quand le soleil est levé. Que ça soit de la luxure, de la drogue, des trucs, mais en plus c'est Paris, tu vois, c'est pas Périgueux. Et moi j'écoute beaucoup de rappeurs comme Jazzy Bass qui le fait très très bien. Je vivais passionnément, 6h du mat souvent face au néant. Arrivé d'une baraque face à l'océan, le discours était pas cohérent. Justement une espèce de chronologie dans ce projet où à la fin, tu sais, il comprend que putain, mais je suis bloqué dans le monde de la nuit, mais il est dans un mood bizarre, tu vois. Moi c'est un peu ça, sauf que j'ai vraiment voulu raconter ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Justement, tu te confies, il y a quelques messages pour des personnes que tu aimes, ouais. D'autres que tu aimes moins. Ouais. De qui tu parles justement? Principalement, là en plus, tu vois, c'est cool que tu me dises ça parce que je trouve que je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Là, on a vraiment abordé... c'est la première fois que je fais du storytelling. Je voulais vraiment plonger l'auditeur dans une vraie expérience en fait. Et les thèmes sont assez tournés. Tu vois, par exemple, le premier titre, c'est l'ego trip, tout ça. Mais je parle beaucoup des faits qui se sont déroulés il n'y a pas longtemps. Tu vois, le rapport que j'ai aussi avec l'industrie parce que j'ai un pied dedans. C'est ma formation, tu vois. Et le problème, c'est que quand t'es artiste et que t'as un pied dedans, tu sais, il y a toujours cette dualité qui est compliquée. Après, principalement, je parle aussi des personnes qui ont marqué mon passé. Tu vois, j'ai pas une vision, tu sais, tournée vers l'avenir. Il y a pas mal de nostalgie dans ce projet. Je parle aussi des proches que j'ai pu perdre en cours de route, tu vois. Notamment le dernier, la 6h30. Je repense à l'époque où ça rappait dans les rues et dans les parcs, quand les bacs nous voyaient plus que nos profs de maths. Les mêmes week-ends détruire nous fait sourire, on nous apaise. Où je fais vraiment un point sur ma vie. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis dans ce milieu-là? Pourquoi j'ai du mal à sortir de ce cercle vicieux? Et je regarde en arrière en même temps, tu vois. Et ce projet, il est là pour aider. Ouais. Je pense que c'est un bon résumé. Ouais. Pour changer ton quotidien, peut-être aussi? Ouais. En plus, c'est un nouveau Laurias, tu vois. C'est des nouvelles sonorités, c'est une nouvelle façon d'écrire, mais toujours en gardant l'ADN que j'ai depuis le début, tu vois. Parle-nous de ton frère. Mon frère. Putain, je pourrais dire plein de choses sur lui. Hein. Mais bon, on est en interview. Tu peux te faire plaisir. Non. Non, parce que je sais qu'il peut m'attaquer, lui. Non, mon frère, c'est quelqu'un pour qui... que j'aime profondément, tu vois. C'est des trucs qu'on se dit pas. Ça a été très compliqué, la relation qu'on a eue, nous, étant jeunes. Mais... justement...
à la période, moi non plus, on va dire plutôt. On s'est rapprochés de fou parce que, comme je t'ai dit, tu vois, j'étais seul. Il n'y avait que cette relation qui me portait. Et quand cette relation s'est finie, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis tourné vers mes potes d'enfance qui ont toujours été là, malgré la distance, malgré le fait que je sois plus présent. Et mon frère en fait partie, tu vois. Ouais, je le kiffe, tu vois. C'est mon ref. Donc, ouais, il a toujours été là. Et puis voilà, hein, on avance petit à petit. Là, ça fait, je vais dire, allez, 4-5 ans où on est vraiment très très proches, tu vois. Ce parcours, évidemment, qui continue pour toi ce soir et qui commence pour lui. Merci Lauriès, et puis bonne chance. Merci à toi. J'aurais dû me méfier.